Bonjour, alors on est le 2 décembre 1952, tout ça c'est une retenue d'eau qui fait 2 km de large sur 4 km de long. Bien sûr c'est des vallées donc ça fait vachement étendu, mais en fait c'est pas totalement 2 km, c'est que à quelques endroits quoi. Bon bref. Donc nous sommes toujours le 2 décembre 1952. Ça fait 4 ans que je suis construit. Et là, il y a des pluies, elles sont diluviennes, soutenues, incessantes. Une sorte de cévenol dans le Var, quoi. Et à forte pression, le gardien, je vous montre pas de suite l'objet en question, mais le gardien, il sent qu'il y a quelque chose qui est pas normal et il décide de quitter les lieux parce qu'il y a un gardien. Et voilà, le barrage est mal passé qui a terrifié et un vrai drame humain et matériel, surtout humain. Et les fondations sont sur du schiste bitumeux, donc très peu stable. Donc l'ingénieur et le géologue, je pense pas qu'il ait eu d'autres contrats après ça, quoi. Et l'ingénieur béton, je pense que lui aussi, il a dû morfler. À mon avis, c'est pas les seuls. Mais bon, voilà le drame. Sous la pression, le barrage bouge, se fissure et casse à plusieurs endroits. Une terrible vague se déverse sur Fréjus-Saint-Raphaël. Les secours arrivent très vite, les militaires aussi, mais les secours militaires viennent pour sauver les avions, car à l'époque c'était un aérodrome de l'armée. Maintenant il reste que des hélicoptères de la hâte, mais bref. Mais à l'époque, il y avait des avions de chasse du sud de la France qui étaient basés là-bas. Et vous voyez, hein, ça a vraiment cassé. Bon, je suis en contre-jour. Mais moi, je trouve quand même que c'est vachement mince quand même pour un barrage. On voit bien là à la base d'ailleurs. Ça mettra un coup d'arrêt ou un coup de frein à la construction des barrages. Là, il y a quoi? Il y a 8 mètres de béton. Bon, c'est pas terrible quoi. Surtout que c'est des plaques. On voit bien que ça a suivi la coulée du béton. Ça aurait pu être ici, mais ça a été sur le côté. Le barrage a carrément reculé d'ailleurs. Quand on voit l'écart qu'il y a entre la pierre et le barrage, il y a carrément une fissure. Ouais, bon, je reviens. C'est un drame de souvenirs. Il y a 350 personnes qui sont mortes. De toute façon, ce sera en commentaire sous la vidéo. Mais une vraie vague, par miracle, car il y a eu quand même des miracles. Il y a un train Toulon-Nice qui se retrouve entouré par les eaux.
mais les voies sont emportées, mais par miracle, le train reste sur sa voie. Et protégeant ainsi les gens qui sont dans le train, mais c'est vraiment un grand miracle. Bon, beaucoup de gens ont oublié cette histoire. Ça se comprend d'ailleurs, hein. Mais bon, c'est pour beaucoup de gens, c'est encore un traumatisme. Pour les personnes âgées qui se souviennent, qui ont vécu ce drame. Hop là. Vous voyez la hauteur? Bon, on n'ira pas plus loin. Bon, ben, je prends des photos. Regardez le bloc, il est carrément, il s'est détaché, il est sur le côté, quoi. Vous voyez, c'est vraiment un grand ouvrage. Allez, place aux photos.